motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Ecclésiaste chapitre 3 premier verset. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Nous acclamons très fort pour le Topeti maboko makasi. Kunana endene kufa ekota. Kunana edene papa kufa ekota. Kina bango Gole ale ba kina bango Bomba zete yo baro Zete yako ye bakole kansabe ya Adamu na Ewa likolo ya lokoso Yesu mwana nzambe na bomo aye kopesa bomo na nzela ya tete. Sokiote na boyembe la suna na bobine la susuna à Dieu soit la gloire. Kuna na edene baro ekota dinazela ya tete Zambe aloba kina bango bongo zete oyo mimi salina kufa ya kote Adamu na Ewa likolo ya lokoso Yesu mwana nzambe na bomo aye kopesa bomo ina nzela ya nzete nzete oyo Jésus nzete na bomo nzete Yesu nzete na bomo la kandako Sabi o sangi nako, kota na
zamba katanzete otongera bana daswala Yesu Kristo papa soki na binelo tano kobina sunani Toko binde la sambe, toko pamba malelo, toko yoka mateya, sena kombo yaya, lelele, 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 lelele.
tukubandana se bonke tanaona mabina lelele 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 Nous acclamons très fort. Tobeti maboko makasi. Le thème de ce matin s'intitule Les Mama temps c'est de likambo l'argent. salete tango ezalinde misolo. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin Sungango bisa mozala na yote. ou à ta voisine? Ndeko na mosto Sauf mobali. ceux qui ont des voisins de sexe Soki contraire. bokokani te koloba te. L'État c'est de l'argent. Loba ete ngongeza misolo. Acclamons encore très fort. Tobeta maboko makasi mpona nkolo. Bien-aimés, Balingami les chrétiens n'aiment pas bakristo balingaka te marcher conformément à la parole. kotambola alimali liloba na Nzambe. C'est ainsi qu'ils ont beaucoup de problèmes. dans Yango leur baza vie. na makambo ebele na bomoi na bango. Tu peux subir l'influence des hommes. Okoki na kwa kosala ete bato batindikama basala makambo oyo bango Et bali. je voulais te dire qu'aucun homme Moto moko te n'a le pouvoir de résoudre tes problèmes. aza na makoki ya kosunga makambo no nyonso. Seul Dieu Kaka Nzambe en a la capacité ye nde aza na makoki et la volonté. mpe mposa. C'est ainsi que tous ceux qui veulent, Nango wana baye nyonso Marcher. balingi kotambola selon la volonté de Dieu, kolandisa mokano na Nzambe ils seront persécutés. bako bandi na kwa kotungisa bango. Vous savez, nous sommes dans un pays Oyebi toza na mboka oyo où tout se fait de manière bancale, makambo nyonso esalama na lolenge moko ya malamu te. télégraphique, Makambo oyo bazosala lolenge bamoni kaka baroque. makambo ya mabe mpenza. Alors, lorsque tu cherches à redresser les Ntango gens, ozoluka ozongisa bato na nzela ils se disent, mais bamilobeli ete qu'est-ce qu'il veut nous faire? alingi alakisa biso nini. Et c'est ce qui fait que les États Nde d'Afrique ozosala ete bamboka ya Afrika n'évoluent pas, boso te malgré la flopée des églises. ata baeklese etondi ebele. La Bible déclare Bibi etatoli ete que vous connaîtrez la vérité bokoyeba solo et la vérité vous mpe affranchira. solo ekokangola bino. C'est-à-dire qu'il y a Elingi koloba ete des ezali délivrances na kokangolama qui viennent seulement du fait oyo ezowuta kaka na de lolenge la connaissance. ya koyeba. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui lisent les Écritures, ils savent mpona batangaka makomi bayebi. que la Bible dit Bibi etatoli ete qu'un peuple sans révélation libota oyo ezangi bososoli est un peuple sans frein. eza libota oyo eyebi na kwa kotelema te. Un homme bien élevé Moto abokwami malamu doit avoir un frein. esengela yeba esika songola telema mpe. Il voulait faire quelque alingaka chose. esala eloko moko Il doit freiner esengela telema nano moke pour regarder atala à gauche et à droite. ngambo na ngambo. Les à gauche et à droite dont je Ngambo parle, na ngambo nazoloba wa je ne parle pas nazoloba du te gauche na ou de lolenge la droite to ya bosi to mobali du rond-point Mola. ya rompo na biso ya molara. La gauche c'est Moïse, Gauche yango ezali nde Moïse la droite c'est Jésus. mpe droite ezali Yesu. Non, un enfant de Dieu n'agit pas comme tout le monde. Mwana Nzambe asalaka lokola bato nyonso te. Même si tout le monde ne croit pas à ce qu'il fait, Ata bato nyonso bandimeli yo te. il doit continuer à marcher de la Yesengela sorte tambola kaka lolenge wana. parce qu'il sait que vous Pota connaîtrez yebi la ete vérité bokoyeba bosolo et la vérité vous mpe affranchira. bosolo ekokangola bino. De quoi nous allons parler ce matin? Tokoloba nini na ntongo ya lelo? Nous allons parler de la gestion du temps. Tokoloba lolenge ya koyangela ngonga na yo malamu. Comment tu gères ton temps? Ndenge nini ozoyangela ngonga na yo? Beaucoup de gens ont échoué Bibe na bato bakakema parce qu'ils ne gèrent pas bien po leur te temps. bayebi koyangela ngonga na bango te. Beaucoup de gens ont perdu de Bibe na l'emploi bato babungisa mosala parce qu'ils ne gèrent pas bien leur po temps. te bayebi koyangela ngonga na ye te. Mais tu travailles, tu es Ozosala, fonctionnaire oza moto ya leta. de l'État ou d'entreprise. Ata bisika ya moto ye moko.
Tu sais que ton travail commence à 7h30. Mais jusqu'à 1h30, tu es en train de déambuler. Quand tu arrives en retard et qu'on te sanctionne, tu dis qu'on est en train de te combattre. Non, on ne te combat pas. C'est toi qui combats l'État. C'est toi qui combats ton entreprise. Parce que ton retard aura des répercussions sur la production. Je ne sais pas si je peux continuer. Je sais qu'à Kinshasa, les gens n'aiment pas ce genre de prédication. Ils aiment quand ils viennent, qu'on leur dise que c'est l'oncle, c'est la tante qui t'envoûte. Je te dis, les sorciers peuvent programmer un accident contre toi. Si tu ne sors pas de ta maison, aucun véhicule ne viendra écrouler le mur de ta maison pour te tuer. Si ce pays n'avance pas, ce n'est pas un problème de sorciers. Il n'y a pas de méritocratie en RDC. Tu verras ministre. Il ne connaît rien, mais il est devenu ministre. Tu connais. Donc c'est pour vous dire que l'Église, nous devons apprendre à bien gérer notre temps, parce que chaque organisation a des ressources fondamentales. Ce sont les ressources matérielles, ce sont les ressources financières, ce sont les ressources naturelles. Mais il y a également le temps comme ressource. Tu me donnes un travail, donne-moi quand même du temps. Tu veux manger un mets succulent, donne du temps à ta femme. Même le développement d'un État, il est chronophage. Il s'inscrit dans le temps. Je ne deviens pas président aujourd'hui et je change toute la RDC en un clin d'œil. Ça n'existe pas. Même Dieu, pour créer le monde, il a demandé du temps. Alléluia. Amen. Mais malheureusement chez nous, les gens aiment l'immédiateté. Ils veulent tellement l'immédiat qu'ils le veulent tout de suite. C'est bougre, c'est quand, c'est broutille, c'est négraille. L'Éternel des armées, pour créer ce monde, ça lui a pris 6 jours. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on vous a dit que cela plus 6 jours. Mais quand Dieu commence la création, il n'y avait pas encore de liminaires. Les liminaires sont venus au 4e jour de la création. Est-ce que ça passe? Donc, quand Dieu a commencé la création pendant les 3 premiers jours, le soleil n'était pas encore là pour présider au jour. On peut évoluer. Répétons ensemble le temps. Prends du temps. Organise bien ton temps. Tu mangeras les fruits succulents. Regardez comment nos diplômés font la honte du pays. Bon, pas tous les diplômés, certains. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés là-bas. Vitesse, la dromologie. Ça s'appelle la dromologie. Donc la science de la vitesse et de ses ravages sur la société. Donc il n'a pas encore terminé les 3 ans, il est déjà gradué. Mais vous avez fait un scientifique prématuré. C'est pourquoi même les prématurés, quand nos mamans les accouchent, on les amène d'abord dans des couveuses.
Nous ne changerons pas ce pays. Si nous n'organisons pas bien notre système éducatif. C'est pourquoi je suis pour la gratuité. Mais je suis contre les 3 milliards, c'est trop. Je demande aux autorités supérieures d'auditer. C'est trop, c'est faux. Je le dis. Si on audite, vous allez trouver des enseignants fictifs, des écoles fictives. Et pourtant, l'idée est noble. L'idée est noble. Aujourd'hui, la gratuité nous a permis d'envoyer plus de 2 millions d'enfants à l'école. Les parents ne font plus d'AVC. Bien-aimés, je vous dis que le temps c'est défini comme étant la période au cours de laquelle nous devons faire des choses. Avant le 4e jour de la création, il n'y avait pas encore de référentiel. C'est pour vous dire que la création a pris 6 jours. Mais ce n'est pas 6 jours à la manière de ça. C'est tout un enseignement. Le premier enseignement qu'il faut tirer, c'est que le Seigneur, il est hors du temps, parce que lui, il n'a ni commencement, ni fin. Mais il voulait nous dire que mes enfants, chaque fois que vous voudrez bien faire les choses, prenez du temps. Regardez comment Dieu a organisé le monde. La grossesse d'une femme commence par 1 seconde. Mais l'enfant ne peut sortir qu'au bout de 9 mois. Pourquoi? Parce que cet enfant a été préparé à affronter les moustiques et les mouches de Kinshasa. Mais ici, c'est la dromologie. J'étais en train de donner les ressources fondamentales d'une organisation, et ce que je dis là, c'est managérial et c'est technique. Aucune ressource, aucune organisation ne peut fonctionner sans ces 4 ressources fondamentales. Alléluia. Amen. C'est ainsi que j'étais en train de parler des ressources matérielles, des ressources financières, des ressources humaines et du temps. Donc, dans chaque fois que tu seras chef quelque part, il faut marcher sur ces 4 roues. C'est-à-dire que tu dois te poser la question, est-ce que j'ai les moyens matériels pour faire mon travail? Est-ce que j'en ai les moyens financiers? Est-ce que j'ai les moyens humains? Et c'est ça qui fait défaut à la RDC. Les moyens humains, la compétence, les tatillons, les moutons à 5 pattes. Que Dieu nous fasse grâce. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis qu'il n'y en a pas assez. Un diplômé d'Harvard qui vole, c'est un semi-lettré. Bien-aimés, quand vous aurez eu toutes ces ressources, demandez du temps. Prenez du temps. Comment vous gérez votre temps? Parce que moi et vous, nous avons été créés après la création de l'immunaire. C'est-à-dire que notre agenda est aujourd'hui contrôlé par les critériums du 4e jour. Nous savons qu'un jour à 24 heures, dans ces 24 heures, comment vous vous comportez, comment vous travaillez, comment vous agissez. Dans ces 24 heures, vous devez avoir 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de repos. Il y a quelqu'un qui me dit, mais où est la prière dans tout ça? Je vais t'expliquer, c'est moi le professeur, je vais t'expliquer. Il y a des gens qui dérangent les pasteurs à l'église, qui ont des vertiges, qui ne s'arrêtent pas. Mais vous dormez pendant combien de temps? Jusqu'à 1 heure. Il est sur WhatsApp. Qu'est-ce que tu vois sur WhatsApp que tu n'as jamais vu? Et des bêtises. Des bêtises.
Si c'est pour travailler, gloire au Seigneur. Mais ce sont des inepties. Parce que le monde des réseaux sociaux, c'est le monde de tous ceux qui peuvent parler de manière incontrôlée. Mais ils passent tout le temps là-bas. Quand est-ce que tu vas travailler? Quand est-ce que tu vas lire? Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais je parle ici de la gestion du temps. Depuis le matin, qu'est-ce que tu as fait à part injurier, à part calomnier, à part, qu'est-ce que tu as fait? Les 8 heures passent comme ça. Et ces 8 heures ne reviendront plus. Pour quelqu'un de civilisé, il sait qu'il a les 8 heures à disposer pour son travail. Il a les 8 heures de repos. Et c'est dans ces 8 heures-là qu'il trouve pour faire autre chose, notamment ses activités spirituelles. Quand bien même vous serez sur votre lieu de travail, vous avez la possibilité de prier en langue sans déranger les autres. Parce que les gens pensent que c'est en criant qu'ils se feront entendre de Dieu. Non. Le Seigneur n'entend pas le cri de la bouche. Le Seigneur entend le cri du cœur. C'est ce qui l'intéresse. Est-ce que ton cœur est pur pour que tes cris soient entendus de lui? Il doit s'organiser dans ces 8 heures de repos et grignoter un peu sur les 8 heures de travail sans perturber son travail pour garder son intimité avec Dieu. Un homme doit avoir un agenda. Je suis étudiant. Je sais que chaque jour, j'ai au moins 2 heures pour revoir la matière du jour. Il ne faut jamais laisser la matière se refroidir. C'est ainsi que la plupart ont des diplômes, mais rien d'autre. Or, le savoir n'a de sens que lorsqu'il débouche sur la trilogie du savoir, à savoir le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Comment on peut avoir une licence en informatique mais incapable d'aligner un ordinateur? C'est un problème. C'est un problème. Comment tu gères ton temps? Ma soeur, mon frère, comment tu gères ton temps? Le temps que tu perds à parler des autres, tu pouvais peut-être parler de toi-même à Dieu. Il pouvait t'aider à aller de l'avant. Ce qui tue nos églises aujourd'hui, c'est cette culture paresseuse. Mais pour tout, on dit aux gens que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Dieu ne lave pas les gens. Si tu te réveilles, je ne vais pas te laver. Il n'y aura aucun ange qui viendra te laver. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme la régie des eaux. Il n'y en a pas là-bas. Si tu gères bien ton temps, tu peux aller de l'avant. Passe ton temps à travailler pour ton avenir. Passe ton temps à travailler pour l'avenir de tes enfants. Maman, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Quand tu te réveilles le matin, tu connais ce qui s'est passé dans toutes les maisons. Mais à midi, qu'est-ce que tu vas présenter à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas présenter à tes enfants à midi? Après avoir critiqué, après avoir insulté, parce que c'est l'éducation que vous avez reçue de votre père. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je te dis qu'avec le temps, tu peux transformer le monde. Le monde n'a pas existé tel que nous le connaissons. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe. Les collines que nous voyons
les beaux paysages. Dieu a pris du temps pour le faire. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux transformer ta vie si tu gères avec parcimonie ton temps. Quand tu te réveilles, et un programme. Ne fais rien pour ne rien gagner. Avant de faire quelque chose, pose-toi la question: qu'est-ce que je vais gagner dans cette chose? C'est pourquoi les Anglais disent time is money. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tu es étudiant. Comment tu gères ton temps? Un étudiant pendant l'année académique, il ne doit pas perdre du temps à lire les livres des docteurs. Il y a des choses qui concernent son cursus. Tu es un premier graduat. Tu commences déjà à lire les tests de doctorat. Tu tues ton temps. Ça va t'embrouiller, tu ne comprendras rien. La priorité, je n'interdis pas la lecture. Mais la priorité, ce sont les cours. Parce qu'on ne t'évaluera pas sur base des livres que tu as lus. On va t'évaluer sur base de la matière qui t'a été enseignée. Je ne sais pas. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous gérez votre temps. Le monde tel qu'il existe, il est constitué du visible et de l'invisible. J'ai entendu quelqu'un dire que les Chinois ne prient pas. Ils sont développés. Mais au Congo, il y a beaucoup d'églises. Il n'y a rien. J'ai dit voilà encore un illettré qui devait se taire. Il ne faut pas croire que tous ceux qui ne prient pas Dieu ne prient pas. Ils prient mal, mais ils prient. Dans leur fausseté là, ils respectent les principes de leur fausseté. C'est ainsi que lorsque vous êtes dans les pays occidentaux, ils défendent les valeurs confucéennes. Il y a Confucius qui a communiqué des valeurs qui font que les gens qui croient en ces enseignements, ils ont développé des réflexes développementalistes. Si on te prêche les dieux de la paresse, n'y crois pas. Dieu lui-même travaille. Et pour moi, si le jour où je verrai la photo de Dieu, j'ai toujours dit à tous ceux qui me présentent les différentes photos, je leur ai dit que vous n'avez jamais filmé Dieu. À mon sens, s'il y a la photo de Dieu, je sais qu'elle n'existe pas. Mais s'il y en avait, Dieu devait être en salopette. Dieu n'est pas un paresseux. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Comment tu gères ton temps, ma soeur, mon frère? Cette énergie que tu perds en parlant des autres, qu'est-ce que tu gagnes? Ce temps, tu pouvais faire les affaires, tu pouvais étudier. Il y a la différence entre des intellectuels et des diplômés. Ce sont des choses différentes. Les diplômés ont des diplômes. Mais l'intellectuel, même quand il n'a pas encore sorti son diplôme, il sent que tu es devant une lumière. C'est quelqu'un qui émet des avis éclairés. C'est pas comme ici, vous trouvez, il y a des encyclopédistes. Ils sont analystes du sport, de la politique, de l'économie. Non. Un analyste, c'est... Vous savez,
Le professeur, c'est à la fois un intellectuel et un expert. Il a un domaine de recherche. Il reste dedans. Si tu es monétariste, consacre ton temps à lire les écrits sur la monnaie. Tu apprendras des choses. Depuis que tu avais terminé à Louvain, tu ne lis plus. Chaque fois qu'on te pose la question, tu dis que moi, mon prof, c'était Michel de Ralph. Mais ça, c'est déjà passé. Comment tu gères le temps maintenant pour comprendre que c'est possible de réaliser 11 milliards de dollars au Congo? C'est possible. C'est possible cette année. Si nous mettons fin au vol, nous aurons au moins 11 milliards. Quand vous voyez les gens qui disent que non, c'est impossible, ce sont des voleurs. Laissez-moi vous dire des choses. Dans un État, il n'y a pas que des indicateurs macroéconomiques de richesse, mais il y a également des indicateurs sociologiques de richesse. Vous voyez tous ces bouchons. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que l'argent circule au Congo. Toi tu dis dans ta tête, non, c'est parce qu'il n'y a pas de route secondaire. Mais tu es malade. Contre le nombre d'humains qui poussent. Ce sont les indicateurs sociologiques de la richesse. Donc parmi ceux qui construisent, parmi ceux qui achètent, il y en a qui achètent avec leurs revenus, mais les autres ce sont des voleurs. Donc il y a moyen de capter ça, mettre ça dans les comptes du trésor, et ça va servir tout le monde. Je ne sais pas comment tu gères ton temps, regardez le Seigneur Jésus-Christ, notre maître. On dit qu'il passait des nuits entières en prière. Je ne sais pas pendant combien de temps toi tu pries, mais tu veux être utilisé comme Paul. Vous jouez avec Dieu. Au final, presse les sangs et que Dieu t'utilise comme Paul. Maintenant, s'il vient de prier, il y en a un pudique. Il y en a un pudique. Il y a des filles d'autrui et il vient là. Vous voyez les aventures. Même les ministères, pour qu'ils soient mûrs, il faut prendre du temps. Et c'est seulement au Congo ici. Vous voyez un barbare, demain on vous dit qu'il est devenu pasteur. Non. À l'époque de Lévite, on les recrutait à l'âge de 25 ans. On les formait pendant 5 ans. Donc, mais ici, non. Vous allez voir quelqu'un qui était modérateur ici. Dès qu'il arrive en Australie, Pasteur Victoire. Alors maintenant, il intimide tout le monde. Pasteur Victoire, mais ici, c'est un technicien. C'est pourquoi ces gens-là, comme le ministère n'est pas mis, dès qu'ils voient la poitrine d'une femme, c'est la fin du monde. Apôtre Victoire. Au Sud-Soudan, parce que toi, dès que tu vois la poitrine, tu trembles. Au Sud-Soudan, il y a des villages où les femmes ne portent pas les habits. Je vous dis. Donc vous voyez, lorsque vous quittez l'Ouganda, avant d'arriver chez nous vers Arua, quand vous prenez la direction du Sud-Soudan, il y a des villages comme ça. Et ces gens-là ont un toupet. C'est quand même normal parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai pas vu un adulte se promener nu. Et quand vous regardez, vous êtes étonnant. Il y a un autre bouc qui dit: pourquoi tu as regardé ma femme? Qu'est-ce qu'il y a ici à regarder? Alors, apôtre Victoire, comme lui, il n'est pas mûr. Il n'a pas passé du temps dans ses affaires. Quand il regarde, il dit: Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Délivrance. Pour avoir la délivrance, je vais mettre mon doigt ici. Ça, c'est la frontière Rwanda. Si tu ne fais pas attention, tu risques d'entrer soit au Congo, soit au Rwanda.
C'est pourquoi il commence là au-dessus avec celle. Vous voyez Victoire venir à l'église avec une chemise. J'aime Jésus. Non, on n'aime pas Jésus. Je n'interdis pas. Mais il y a des gens qui le font par zèle. On n'aime pas Jésus parce qu'on a porté les tricots. On aime Jésus parce qu'on marche dans l'obéissance à la parole. Pourquoi cela arrive? Il n'a pas pris du temps. Il y a des prédicateurs qui tombent comme des chenilles. Donc depuis qu'il est né, il n'a jamais vu une belle fille. Maintenant, quand il devient pasteur, il voit une belle fille entrer dans son église. Il croit qu'il a bénéficié d'un grade. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut passer à l'épreuve du temps. C'est-à-dire que toi-même, tu as grandi dans un environnement où il y avait de belles filles. Tu es déjà vacciné. Quand tu vois, c'est seulement le sourire. C'est pourquoi ils tombent comme des chenilles. Comme des chenilles. Apôtre Victoire. Thomas Victoire. Donc, apôtre Victoire en Australie, les gens tremblent. Mais il n'y a rien dans cette apôtre. Non seulement que les Lévites, on les recrutait à l'âge de 25 ans. Leur formation prenait 5 ans. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait avec les apôtres. L'apôtre Pierre voulait créer aussi son église. C'est ainsi que quand Jésus montait, lui-même, il était pressé. Le Seigneur lui a dit que ça se fait pas comme ça. Il faut du temps. Il va lui demander d'aller prier pendant 50 jours. Maintenant que tu es devenu apôtre, je ne sais pas, donc, tu as dépassé même le pape. Non, ce n'est pas bon. Tu es devenu archipape. C'est-à-dire que toi, tu dépasses même le pape. Ah. Mais tu n'as jamais prié pendant 50 jours. C'est pourquoi vous voyez, ça commence à monter. Comme le bicarbonate dans les légumes. Il commence toujours, venez voir. Et quand les gens viennent, ils ne voient rien. C'est pourquoi il y a des chrétiens léopards. Ils prient dans toutes les églises. Les léopards. Tu vois, les léopards, on les prend dans Sangabalende, dans Victor, dans Imana. Alors vous lui demandez, tu pries où? Dans l'église universelle de Jésus. Quand je me réveille là où Dieu m'a envoyé, je vais y aller. C'est compliqué. Comme ça. Même les léopards ont des clubs. Matampilei, depuis qu'il n'a pas de club. Je sais, tu dis que lui il connaît Matampilei. Je ne sais pas que moi je connais les choses de foot. Depuis qu'il n'a pas de club, il ne fait plus partie des léopards. Un chrétien doit voir l'église là où on a du temps pour le suivre. Il y a un temps pour tout. Pour que le ministère de Pierre soit aiguisé, pointillé. Il pria pendant 50 jours. Mais tu vas être un grand pasteur dans l'impudicité, dans les vols, dans les mensonges. Ça ne se passe pas comme ça. Bien-aimé, même le Seigneur Jésus-Christ a pris du temps pour préparer son église. C'est pour cela que nous sommes là. Même ta délivrance a besoin du temps. Qu'on ne vous trompe pas cette histoire où on vous dit parce que les gens sont devenus pasteurs pour plus se faire d'argent que pour gagner les âmes pour les Seigneurs. Il y a les gens qui disent venez chez nous, vous allez voir. J'ai posé la question à un ami. Si je viens chez vous, je vais trouver Jésus assis en cravate et il va me dire bonjour. Ta délivrance a besoin du temps.
Ça peut prendre du temps. Mais ce qui importe, c'est les résultats. Le Seigneur notre main. Un jour il pria pour un aveugle. Après la première cérémonie, l'aveugle ne voyait pas bien. Il lui posa la question, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Mais moi je me pose toujours la question, si cet aveugle était vraiment aveugle. Il n'avait jamais vu des hommes et des arbres. Comment il pouvait confondre les arbres et les hommes? Ça je poserai au ciel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent que tu penses que Dieu t'a abandonné. Il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour tes problèmes. Aujourd'hui, comme les pasteurs se font la guerre, ils se disputent les fidèles. C'est pourquoi il s'attaque aux autres pasteurs. Non, moi je dénoncerai le mal jusqu'au retour du Seigneur. Mais je ne m'attaquerai jamais à notre pasteur. Vous qui êtes là, c'est vous que Dieu m'a donné. Je n'ai pas besoin de me précipiter les fidèles. Je n'ai pas ce temps-là. Mon temps, c'est de m'occuper de vous. Je dois avoir du temps de prier pour vous. Et je vous l'ai dit, j'ai beaucoup prié pour vous toute cette semaine. Le bonheur, la grâce, c'est une question du temps. Tu ne peux pas devenir, on ne devient pas godé. On est dans ses affaires depuis 91. Nous avons vu toutes sortes de prières et de jeûnes. Nous, on a jeûné pendant 40 jours. À un certain moment, vous sentez l'écart entre l'os et la chair. On peut avoir jeûné pendant autant de jours et on prêche sans boire de l'eau. Donc je te dis que ta délivrance a besoin du temps. Le Seigneur a prié. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ce qui se passe au marché. Venez chez nous, vous allez voir. Je veux voir quoi. Regardez qu'on ne vous trompe pas. Dès que le Congo sera béni, vous tous vous aurez de l'argent. Qu'on ne vous trompe pas que vous avez le masque de vieillesse. Les garçons n'ont pas l'argent pour se marier. Amen, amen. Et puis à part ça, il faut que vous ayez des gens mingi. Les jeunes hommes ont peur de belles filles. Aujourd'hui, il va me sentir. Lorsqu'il s'approche de toi, il t'appelle Mimi. Non, rien du tout. Je vous dis, moi je connais les garçons. Il vient là lui-même. C'est pourquoi quand tu vois des gens qui étaient à l'âge de te marier, apprends à être gentil comme les cardinals. Il ne faut pas être trop dur comme le pasteur. On dit Mimi Likambo. À un certain moment, l'homme a le courage. Il agit comme Bartimée. Il dit qu'on m'appelle. Mais il était venu avec le déterminisme. Donc je voulais vous dire que tel que vous êtes là, vous serez aussi patron sur cette vie. Vous serez chef sur cette vie. C'est une question du temps. Le temps. Un jour, le Seigneur se présente à Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Le Seigneur se présente à Abraham. C'est une question du temps. Il y a des moments où le Seigneur quitte le ciel pour visiter ses enfants qui croient que ce matin le Seigneur va entrer dans sa maison, qu'il soulève sa main et que tout ce qu'il a besoin lui s'accorde. Les gens se moquaient d'Abraham. Il disait que tu t'appelles l'ami de Dieu. Depuis que tu es ici à Mamré, Dieu ne t'a jamais visité. C'est une question du temps.
Ceux qui se moquaient d'Abraham, ils ne connaissaient pas les origines d'Abraham. Dites amen, je vais enseigner. Ceux qui se moquent de toi, ils ne connaissent pas tes origines. Toi et moi, nous sommes les enfants de la promesse. Que les gens le veuillent ou pas, la promesse s'accomplira. Tu te promènes, tu vois un pouce, il ne faut pas les provoquer. Plusieurs ont laissé le diplôme à la maison. Ne minimise pas quelqu'un parce que tu es mon frère, que personne ne te minimise. Tu es le futur président de la République démocratique. Ma sœur, que personne ne te minimise. Tu es la future premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est toi la patronne de demain. Tu vas remplacer Congo futur dans ce pays. Et le monde saura que c'est une question du temps. Ton bonheur, c'est une question du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que dans quelques temps il va voir la main de Dieu? Tel que je vous parle, vous aurez aussi des maisons, vous aurez aussi des véhicules, vous aurez aussi des maris et des femmes, vous aurez aussi des enfants, vous aurez aussi du succès, vous irez de l'avant. C'est une question du temps. Aujourd'hui tu es à pied, mais dans quelques temps il se passera quelque chose. Ceux qui te critiquent, ce sont ceux qui viennent de te connaître. Abraham qu'on critiquait là, il avait causé avec Dieu avant de quitter Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais le nom du village d'Abraham? Abraham habitait Ur de Chaldée. Il rencontra Dieu à l'absence des habitants des chaînes de Mamré. Il arriva au niveau des chaînes de Mamré, stérile. On se moquait de lui. Mes frères, après quelques temps, Abraham reçut un visiteur de Mar. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis porteur d'une invitation. L'invitation là est envoyé par celui qui veut venir vous visiter. Le Seigneur Jésus-Christ est aujourd'hui entré dans votre cœur, dans votre maison, dans votre entreprise. Quand il arrive, les choses changent. Les choses changent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Les habitants de Mamré, les voisins d'Abraham, ils disaient toujours, tout le temps, Dieu, il n'a pas d'enfant. C'est une question du temps. Les gens te disent, surtout ton bailleur, il te dit tout le temps, Dieu, mais pas de maison. C'est une question du temps. Et le Seigneur, chaque fois que ses enfants sont attaqués injustement, il se relève toujours un temps de la revanche. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que Dieu va te venger. J'ai dit que je voulais dire à quelqu'un que Dieu va te venger. Un jour, pendant que tout le monde était distrait, Dieu va descendre chez Abraham. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu va entrer dans ta maison. Il y a des moments où Dieu désire entrer dans les maisons des gens. Qu'il entre dans ton cœur. Comme ça, quand il entrera dans ta maison, il sera là. Alors Abraham arrive. Abraham rencontre Dieu, voudrait dire. Vous savez, lorsqu'on parle rapidement, il y a des moments où la langue se passe. Et ça s'appelle lapsus. Donc je voulais dire, quand Dieu arriva chez Abraham, je sais que le Saint-Esprit vous a aidé à comprendre. Il arriva. Il va trouver Abraham. Abraham, stérile. Comme tu es là, Dieu t'a déjà visité, mais tu n'as toujours pas de millions. C'est une question du temps. Ne pense pas parce que tu n'as pas de millions que tu n'as pas de Dieu.
Mais il fait chaque chose. Il y a des choses que Dieu fait pour que quand ça va arriver, le monde va crier. Il va dire waouh. Celle-là, oui. Celle-là, premier ministre, oui. Ça va arriver au nom de Seigneur. Il y a des moments où vous êtes visité par Dieu, mais vous avez toujours vos problèmes. Oh, la Bible parle d'un homme Paul. Il a été visité par Dieu, mais il avait toujours de l'échec. Ça c'est la magie de Dieu. Pour te rappeler que tu es toujours homme. Le Seigneur arrive. Il mange même. Mais la stérilité était toujours dans la maison d'Abraham. Des fois les gens disent, donc les gens qui volent l'argent de l'État disent que les pasteurs ce sont les voleurs de l'offrande. Les voleurs c'est vous. Quel illettrisme. Les associations vivent des cotisations de leurs membres. Et d'ailleurs, si vous croyez que dans les églises du Congo, il y a de l'argent pour vous tromper, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous le faisons parce que nous voulons vous amener au ciel. Donc je voulais dire que le Seigneur est déjà dans la maison d'Abraham. Il mange même dans la maison, mais la stérilité ne quitte pas Abraham. Donc tu donnes l'argent à Dieu, mais la pauvreté ne te quitte pas. C'est une question du temps. Alors quand le Seigneur mange, le Seigneur va faire une déclaration. Il dit que l'année prochaine, à la même époque, je repasserai par ici. Alléluia. Amen. Donc tel que tu es là, tu es dans le programme de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, tu es dans le programme de Dieu. Le temps de ton mariage est connu, le temps de ton travail, le temps de ton élévation, le temps de ton mariage, le temps de ta maternité, le temps de ta gloire, tout ça, c'est dans le programme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons de quoi? Le temps c'est de l'argent. Le temps peut te permettre d'acheter ce que l'argent n'achète pas. Et je voulais te dire que le plus grand remède, c'est le temps. Nous avons fait voir à l'église que si vous gérez bien votre temps sur cette terre, vous irez de réussite en réussite. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous devez vous rendre au lieu de travail en retard. Non. On en tiendra compte lors des promotions. On sait que celui-là n'arrive qu'en retard. Nous avons fait voir au peuple de Dieu qu'il faut répartir le temps. Il y a le temps de travailler. Il y a le temps de prier. C'est cet ordre-là qui fera ta grandeur. Les enfants de Dieu même ne respectent pas les heures de culte. Non. Même quand ils sont en retard, ils ne se gênent pas. Le temps, c'est le plus grand remède. Regardez le ministère de Pierre. S'il était ultra puissant, il avait passé 50 jours dans la prière. Moïse 40 ans dans les gènes. C'est-à-dire que dès que tu vois aujourd'hui, c'est le fruit du temps. Et je te dis que si tu es discipliné en gestion du temps, ça servira de toi pour comme un ressort. Si tu mets beaucoup de temps dans la prière, dans les gènes, dans le travail, vous irez de l'avant. La plus grande magie qui donne de l'argent, c'est un travail bien fait. Et pour apprendre ce travail, il faut y passer du temps. Pour être heureux, vous ne devez pas être forcément professeur d'université, mais vous pouvez être un bon financier et bien vivre. Et pour tout ça, il faut y investir du temps. C'est ainsi
ainsi que nous sommes passés dans la dimension spirituelle de notre enseignement pour savoir que chaque chose sur la terre a un temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Depuis que tu es né, tu ne fais que pleurer. Maintenant, le temps de ta réjouissance est arrivé. Ça ne va pas s'arrêter seulement à ton niveau. La réjouissance va atteindre ton mari, va atteindre tes enfants, tes parents, afin que le monde sache que le Seigneur est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Même si tu n'as pas de mariage, il y a un temps pour ton mariage. Les gens peuvent se moquer de toi, mais la Bible déclare: mon rédempteur s'élève le dernier. Alléluia. Amen. Ça n'a pas été bien rendu. Ça fera l'objet de notre enseignement. Le Seigneur notre Dieu, il agit en dernier, mais il n'est pas le dernier. Est-ce qu'il y a qui comprend? Le Seigneur Jésus-Christ, il agit en dernier, mais il n'est pas le dernier. Il interviendra en retard dans ta vie, mais il ne sera pas le dernier, parce que la Bible déclare que les derniers seront les premiers. Seigneur Senghor, Dieu me demande de te dire que ta vie a changé aujourd'hui, parce que nous avons un Dieu. My God! Pendant que je suis en train de vous parler, je vois le ciel ouvert. Le Seigneur me dit, il y a une nouvelle dimension qui est dans cette église. J'ai demandé pourquoi. Il me dit que c'est le temps de l'église image de l'éternel. Est-ce que tous tiquetés? Ah voilà. Je ne voulais pas abuser de votre patience. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. C'est ainsi que j'ai fini ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu bénisse chant, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.